Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Si jamais vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la sortie de ce pull, le pull de Dia. Donc c'est un modèle... j'ai pas pris le magazine. Bon, je vous mettrai, il y a une photo où j'ai fait avec le magazine. C'est un modèle qui était sorti dans le premier numéro du magazine Neatness. Je vous remettrai les infos si jamais vous voulez. Je crois que le magazine il est toujours disponible. Il y a 3 numéros et... je crois qu'il y avait une histoire de pack, enfin voilà. Vous pouvez acheter le magazine tout seul ou en lot avec, suivant les numéros que vous voulez. Et donc maintenant, le patron est enfin disponible tout seul. Donc je sais que ça fait un moment que vous l'attendez celui-ci, donc je suis contente de pouvoir le publier. Ah, il était plié et il y a un faux pli. Je suis contente de pouvoir le sortir enfin en individuel et pouvoir enfin le porter puisque du coup je le mettais pas. Voilà, donc c'est cool. Donc le pull de Dia, c'est un pull drop shoulders, un peu boxy. Il est un peu large. Je vous mettrai de toute façon à la fin, comme toujours, des photos portées pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux du tombé du patron. Donc c'est un patron à manches drop shoulders, un peu boxy, avec un jeu de rayures. Donc c'est un peu une marinière, mais pas tout à fait. Donc on a un premier jeu de rayures avec du jersey en verre. Et on a un second jeu de rayures avec du jacquard. C'est du jacquard extrêmement simple. Si vous n'avez jamais fait de jacquard, vous pouvez vous lancer sans souci. C'est une maille d'une couleur, une maille de l'autre. Il n'y a rien à croiser, c'est juste une maille, une maille. Donc c'est plutôt simple à retenir. Hein. Voilà, et au niveau de la tension, ça se fait bien. Voilà. Donc moi j'ai choisi de le faire avec 2 couleurs contrastantes, mais on peut tout à fait imaginer avec une seule couleur. Ou alors faire un espèce de dégradé en utilisant une couleur différente à chaque rayure. Après c'est suivant vos envies, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc on commence par le haut du corps, on commence par le dos, donc c'est... On monte les mailles et on tricote avec des rangs raccourcis pour créer la pente d'épaule. Donc dans un premier temps en uni, après on intègre les rayures et on tricote jusque sous l'emmanchure, on met en attente, on vient faire le devant. Donc le premier devant, en relevant les mailles, de nouveau rang raccourci, les rayures, on met en attente, la même chose. Non, pas du tout. Les rayures, on met en attente pour l'encolure. La même chose pour l'autre côté, et après on joint les deux devant, et on tricote jusque sous l'emmanchure. J'ai un peu du mal aujourd'hui. On joint en rond, et on tricote ensuite en rond. Jusqu'en bas, au niveau du bas du corps, j'ai fait des côtes torse en 1. Alors c'est des côtes semi-torse, parce que j'aime pas tricoter les mailles en vert, donc les mailles en vert sont tricotées... j'aime pas tricoter les mailles en vert torse, donc les mailles en vert sont tricotées à l'envers. Normal, voilà. Ensuite on vient relever les mailles autour de l'encolure et on fait de nouveau des côtes semi-torse. Et on fait les manches, donc là de nouveau on relève les mailles autour de l'emmanchure, on vient tricoter en rond, il y a des diminutions pour ajuster la manche, du coup ça... sur le motif de jacquard, ça va pas forcément coïncider, hein. Vous voyez que du coup j'ai un décalage, j'ai pas les mailles bien en face. Bon c'est normal, hein, on fait du jacquard avec des diminutions, donc forcément il y a un moment le nombre de mailles ça correspond pas. Mais bon, après c'est pas non plus... il y a un motif de décalage, ça va pas non plus se voir énormément. Voilà. Donc on fait les diminutions et de nouveau on a une bande de côte semi-torse.
Voilà, et puis on fait l'autre pareil, puisqu'on a deux manches. Il y a le soleil qui arrive. Je ne sais plus à quoi il ressemble le soleil en ce moment. On ne le voit plus. Donc voilà. Voilà pour le pull de Dia. Au niveau des laines que j'ai utilisées, j'attrape les pelotes. J'ai utilisé la double Sunday de Petite Knit. Donc c'est chez Sunless Garn. C'est ça, c'est Petite Knit. Oh, peut-être pas. C'est peut-être pas Petite Knit celle-ci. Bon, la double Sunday. J'ai utilisé 3 coloris. Donc le coloris principal, c'est celui-ci, c'est le 10-12. Ah bah si, c'est Petite Knit, c'est marqué là. C'est pas marqué sur celle-ci. Ah oui, c'est marrant. C'est pas les mêmes étiquettes en fait. C'est pas écrit sur celle-ci, sur celle-ci oui. Je ne sais pas. Ah bah puis sur celle-ci aussi c'est écrit. Donc le coloris principal c'est le 10-12. Ensuite pour le bleu, c'est un bleu presque noir. Je vois pas à l'envers. 55-81. Et 25-43 pour le caramel. J'avais peur au début que ça déteigne le bleu. Il est vraiment presque noir. Hein. Il est bleu marine. Pour le coup, il est bien bleu marine. Et en fait, non. Non, ça n'a pas d'éteint du tout. Donc, bon, après, je ne l'ai pas laissé non plus tremper des heures. Voilà. Donc, les 3 coloris. Je vous ai pas dit du coup le métrage. C'est écrit où 50 grammes pour 108 mètres. Bon, c'est une grosse dégâts quoi. Voilà. Donc c'est un pull que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de pouvoir porter enfin. Donc si jamais ça vous intéresse, le patron est disponible sur Ravelry et sur mon site. Vous avez comme toujours 15% de remise sur le patron avec le code de Dia. Je vous note toutes les infos juste en dessous. Je vous mets à la fin des photos portées pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vous mettrai aussi la photo avec le magazine. Si jamais vous préférez acheter le magazine, mais bon pour le coup vous aurez plus de patrons. C'est à voir. Soit vous voulez pas trop en individuel, soit vous l'achetez en magazine. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce modèle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Et puis, pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Ou ajouter le modèle à vos favoris sur Ravelry. Voilà, je vous laisse avec les photos et je vous dis à bientôt.